Au menu du 21e siècle, une autre victime de la route. C'était une petite fille, pleine de vie, heureuse. Elle se tenait debout dans le bus et chantait. Toute poète, la voilà. Lutter pour rendre nos routes plus sûres partout dans le monde. Bonjour et bienvenue dans le 21e siècle. Je suis Angélique Kidjo et je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, dans le 21e siècle, nous nous intéressons à un fléau mondial. Chaque année, 1 250 000 personnes meurent sur les routes. Nous savons comment réduire ce nombre. Mais est-ce que nous le ferons? C'était une petite fille, pleine de vie, heureuse. Elle se tenait debout dans le bus et chantait. Toute poète, la voilà. Elle se défendait, même devant les plus grands. Dans la cour de récré, elle se levait et mettait les mains sur les hanches. Elle les fixait, comme si elle disait « Ne bougez plus, je passe ». Je passe. Je ne sais pas de qui elle tenait cette personnalité. J'imagine qu'il y a une chance sur 1 million. Mais il y avait quelqu'un qui approchait en voiture quand ma fille s'est fait renverser. Et d'après ce que j'ai compris, quelqu'un avait installé une caméra de bord. Grand-mère se promenait main dans la main avec ma fille, tellement près qu'on ne voyait pas ma fille. Et une voiture arrive, tourne à gauche. Tout ce qu'on voit, c'est qu'elle roule sur quelque chose. Grand-mère est renversée et heurte le sol. Et puis on voit la roue arrière rouler sur quelque chose. J'étais sans doute en train de crier, de pleurer. Et puis on rentre dans une pièce avec une quinzaine de médecins. On se demande si c'est un rêve ou un cauchemar. Ça fait beaucoup à encaisser. Croire ta fille en sécurité avec sa grand-mère, chez elle. Prévoir de la retrouver pour le dîner avec la famille. Puis soudain, ta fille n'existe plus. Quand Chippé et Amy ont perdu leur fille Allison, ils ont décidé qu'il fallait agir. Je crois que pour moi, il s'agit de comprendre ce qui s'est passé, comment ça a pu arriver, et trouver un sens. Comment l'empêcher? Nous avons encore un fils, et après nous avons eu un autre enfant. Donc on veut éviter que notre famille revive cela. Ils ont aidé à fonder un groupe qui fait campagne, les familles pour les rues plus sûres à New York. En gros, c'est un groupe dont on ne veut pas faire partie. Soit vous avez perdu un proche dans un accident de la route, soit vous avez été gravement blessé. Ils ont fait campagne pour baisser la limite de vitesse en ville. Et fin 2014, la vitesse par défaut à New York est passée de 48 à 40 km/h. Mais Chippé et Amy sont encore en colère, car le conducteur qui a tué leur fille n'a même pas payé d'amende et s'est simplement vu retirer son permis pendant 30 jours.
Des histoires comme la nôtre, où un chauffeur tue une fille, arrivent tous les jours. La différence, dans notre cas, c'est que nous avons une vidéo pour prouver que notre fille et sa grand-mère n'étaient pas fautives. Mais sinon, ça arrive tout le temps. Et on croit sur parole le conducteur. Pour eux et pour les familles pour des routes plus sûres, ce n'est pas un accident de la route, c'est une collision. Le mot accident laisse entendre que c'est un phénomène acceptable et inévitable. Aucun décès n'est acceptable. Chaque vie perdue sur nos routes est une vie de trop. Shipey et Amy sont encouragés par le fait que la ville de New York a entrepris une campagne appelée Vision Zéro. L'objectif est d'éliminer les décès dus à la circulation. Et en 2015, la ville a atteint son chiffre le plus bas enregistré à ce jour, 230. Vision Zéro refuse d'accepter que les fatalités soient inévitables. Nous croyons fermement qu'avec l'ingénierie, l'application de la loi et l'éducation, nous pourrons réduire ce nombre à zéro. Vision Zéro est fondée sur le modèle suédois, qui a réussi à réduire le nombre de décès sur les routes au niveau le plus bas jamais connu dans le pays. 2,7 pour 100 000 habitants par an. Une partie de la campagne portait sur la baisse des limites de vitesse. Notre vitesse est passée de 48 à 40 km/h. On a signalé qu'en cas de collision, si par malheur vous heurtez quelqu'un en roulant à 48 km/h, vous avez 2 fois plus de risque de le tuer qu'à 40 km/h. La deuxième clé du succès de la sécurité routière, l'ingénierie, c'est de changer le tracé des routes. Par exemple, le Queens Boulevard à New York, tellement connu comme étant dangereux qu'on l'appelait le boulevard de la mort. Vous voyez, Queens Boulevard est une route très problématique. Une route très large, beaucoup de voies de circulation, les voitures roulent vite. Alors, on a rationalisé sa conception, fermé certaines voies d'accès, ajouté une piste cyclable ici et amélioré les zones de passage piéton pour qu'ils aient plus de place et de temps pour traverser. Le nombre de cyclistes à New York a été multiplié par 4 depuis 2000. En partie grâce aux nombreuses nouvelles pistes cyclables comme celle-ci. La ville a aussi changé le passage clouté où Allison est décédée. Le feu tricolore donne plus de temps aux piétons pour traverser. Et les voitures ne peuvent plus stationner là où ils bloqueraient la vue des autres conducteurs. Mais tous ne respectent pas ces nouvelles règles. Par exemple, la voiture à gauche ne devrait pas stationner sur les lignes blanches. Donc une autre Allison serait en danger. Les New-Yorkais sont toujours pressés, mais nous les incitons à se demander si ça vaut la peine. Est-ce que ça vaut la peine d'écraser un enfant parce qu'on est en retard? Est-ce que ça vaut la peine d'utiliser son téléphone si ça condamne une famille à choisir un cercueil? Est-ce que ça vaut la peine d'envoyer un texto si à cause de cela, un père doit appeler sa famille pour annoncer un enterrement? Quand j'ai vu le garçon, quand je l'ai vu, j'ai cru que c'était fini. Désolée. Désolée. Ça valait la peine, une école et une route très fréquentée à Khayelitsha, près du Cap en Afrique du Sud. Un matin, un taxi était pressé. Inga Matekwana, un garçon de 5 ans, marchait avec son cousin de 12 ans. Ils étaient presque arrivés à l'école, mais il n'est pas allé plus loin. Le chauffeur de taxi s'est dit qu'il pourrait contourner le passage piéton en roulant sur le trottoir. Il l'a fauché, il a percuté. Le chauffeur a percuté l'enfant et il est revenu. Je suis sûre qu'il pensait simplement que l'enfant n'était pas là.
Et il est revenu vers Inga. Inga a été arrachée à son cousin qui lui tenait la main, puis traînée sous le taxi et encore écrasée quand le chauffeur a fait marche arrière pour ensuite avancer de nouveau. Le chauffeur de taxi a fui, mais il a été rattrapé par la suite et interpellé chez lui. Beaucoup de gens en Afrique du Sud disent que les chauffeurs de minibus sont particulièrement imprudents. Dans le cas d'Inga, le chauffeur avait son permis, mais beaucoup ne l'ont pas. Ce chauffeur de taxi minibus a accepté de nous parler. Certains conduisent mal parce qu'ils veulent se faire de l'argent. Ils se dépêchent pour les autres. D'autres ne savent pas conduire. Ils conduisent des taxis juste pour conduire. Si j'ai un taxi chez moi et que mon fils est là, je peux le laisser conduire sans permis. Il n'y a pas de formation pour devenir chauffeur de taxi? Non. De nos jours, il vaut mieux conduire un taxi parce que sinon, il n'y a pas de travail. Si vous n'avez pas d'emploi, vous pouvez au moins conduire un taxi. On ne vole à personne. Vous voyez? Enfreindre la loi sans être poursuivi. Le comportement des chauffeurs de taxi minibus n'échappe pas aux autres conducteurs. Et il crée une perception générale de manque de respect ou d'application de la loi sur les routes. Dans ce cas, le chauffeur a été traduit en justice. Mais au début, il évite la prison. Et ça enrage la grand-mère de Inga. Je suis très en colère. Je veux qu'il soit condamné. Je veux qu'il soit en prison, pas en liberté. C'était un garçon très créatif qui aimait dessiner et fabriquer des voitures. Et il adorait manger. Le chauffeur a finalement été condamné à 3 ans de prison. Entre-temps, l'école de Inga redouble d'efforts pour protéger ses élèves. Ils organisent une patrouille scolaire pour aider les enfants à traverser la route très fréquentée. Ils suivent des formations régulières, organisées par le département des transports. Les petits, les enfants me tiennent à cœur. Si je peux assurer leur sécurité sur la route, je serai très heureuse. Je dormirai en paix, sachant que j'ai sauvé tant de vies, surtout les plus vulnérables, les petits-enfants dans les écoles primaires. L'un des grands problèmes, c'est l'alcool. Jusqu'à 50% des conducteurs tués en Afrique du Sud ont un taux d'alcoolémie au-dessus de la limite légale, tout comme 60% des piétons qui meurent sur des routes. Ces images macabres ont été diffusées dans le cadre d'une campagne de sensibilisation à la sécurité routière lancée par le gouvernement du Cap-Occidental qui englobe la ville du Cap. L'éducation de la population est essentielle, mais dans un pays où la majorité vit dans la pauvreté, il est difficile de faire de la sécurité routière une priorité politique. Les gens ordinaires ne sont pas motivés par la problématique de la sécurité routière. Ils ont d'autres problèmes de société qu'ils voient comme prioritaires, surtout la pauvreté, l'inégalité et le chômage. Je me souviens de l'audition d'un suspect qui avait tué 2 personnes où le juge avait dit que c'était tragique quand des gens mouraient sur les routes, mais que ça arrive. Son attitude laissait entendre que c'est inévitable et que la société devrait l'accepter. Pour tenter de changer ses attitudes, le Cap-Occidental a tourné cette publicité sur les ceintures de sécurité. Le message est qu'une personne qui n'est pas attachée peut tuer les autres passagers.
got 4 dead. They say the one without the seatbelt did the damage, over. Mais comment influencer les gens? Certaines études montrent que les choquer, sans leur proposer d'outils pratiques pour éviter les collisions, peut être contre-productif. Un groupe en Afrique du Sud s'adresse directement aux conducteurs avec un message positif. Bonjour monsieur, nous sensibilisons à la sécurité routière. Pas de dons, nous sommes de l'association Quad-Para. Nous représentons les quadraplégiques et paraplégiques. Et nous demandons aux gens de signer un engagement de porter une ceinture de sécurité au volant. Le slogan d'Harry Serlis ? Attachez-vous, nous ne voulons pas de nouveaux membres. Il est particulièrement persuasif quand il parle d'être distrait au volant, surtout par un portable. Pourquoi j'ai rappelé le bureau? Et maintenant j'ai la nuque brisée à cause d'une collision parce que j'étais distrait? Ça valait le coup d'appeler? La réponse est non. On estime qu'avec les pertes de revenus et les coûts directs imputés au gouvernement, l'Afrique du Sud perd 10% de son PIB chaque année à cause des accidents de la route. Si vous êtes atteint d'une lésion de la moelle épinière en Afrique du Sud et que vous n'avez pas de ressources, vous devenez totalement dépendant de l'État. Ça coûte des millions à l'État. Et qui finance l'État? Les contribuables. Et si vous travaillez et vous êtes distrait au volant et vous ne portez pas de ceinture de sécurité et vous avez un accident, vous ne pourrez plus travailler. Le pays ne peut pas se permettre autant de collisions. Il faut qu'on arrête ça. Le taux de victimes de la route en Afrique du Sud est le deuxième plus élevé d'Afrique, à 32 pour 100 000 par an. Et c'est représentatif de beaucoup de pays à revenus intermédiaires, avec une population grandissante et plus de voitures. Les États-Unis ont un taux relativement élevé pour un pays développé, environ 11 pour 100 000. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire baisser ce taux. En plus du leader mondial, la Suède, le Royaume-Uni a divisé par 2 son taux pour atteindre moins de 3 pour 100 000 ces 10 dernières années. Les clés du succès étaient le renforcement de l'application de la loi, la modification des routes et des campagnes de sensibilisation comme celui-ci. Ceci est la vidéo d'un motocycliste qui avait une caméra sur son casque et a filmé sa propre mort. Je sais qu'il roulait vite ce jour-là. Il adorait la vitesse. Le chauffeur ne l'a pas vu et a tourné juste devant lui. David n'a pas eu le temps de l'éviter. Puisque ces 100 dernières années ont vu une hausse vertigineuse du trafic routier dans le monde, une course a commencé entre l'amélioration de la sécurité routière d'une part et le nombre considérable de personnes sur les routes d'autre part. Ces dernières années, le nombre de décès a atteint un plateau, mais au niveau extrêmement élevé de 1,25 million par an, avec 50 millions de blessés. Tous les experts disent que pour gagner cette course, les gouvernements doivent adopter une approche multiple. Application, éducation et ingénierie, y compris dans la conception des voitures. Une résolution récente de l'Assemblée générale de l'ONU demande à tous les constructeurs automobiles de respecter les normes de sécurité de l'ONU d'ici 2020. Je cherche les feux visibles.
et on dirait que les feux de recul de la Jeep devant nous s'allument. La législation et la politique, c'est bien. Mais au bout du compte, beaucoup dépend du comportement. Et l'éducation aide les conducteurs à penser davantage à la sécurité. Au bout de la route, au stop, je vais tourner à droite. Donc, rétroviseur, puis clignotant. Ma position est bonne, c'est un stop. Alors je me mets doucement à l'arrêt complet, je remets le clignotant. Les commentaires que vous entendez, c'est une technique enseignée aux conducteurs pour améliorer leur concentration et leur sensibilité. Et je tourne dans une rue où la vitesse est limitée à 48 km/h. Une voiture attend pour déboîter sur la droite. Le conducteur ne me regarde pas, alors je veux le voir tourner la tête vers moi. Voilà, il y a un contact visuel. Eddie Wren est instructeur en chef chez Advanced Drivers of America. C'est un ancien policier britannique, membre de l'escorte motorisée de la famille royale et président du groupe sécurité routière de la Fédération routière internationale. On ne peut pas nier le fait que conduire, c'est statistiquement l'une des choses les plus dangereuses que l'on fait. Chaque jour. Et la plupart des gens conduisent tous les jours. Leçon numéro 1. Tout le monde est d'accord que les messages textes au volant sont une distraction grave. Mais les téléphones, main libre ou à la main? Réponse, les deux sont aussi dangereux. Que les téléphones portables soient main libre ou tenus à la main, la recherche démontre que leur utilisation multiplie par 4 le risque de provoquer une collision grave ou fatale par rapport à quelqu'un sans téléphone. Leçon numéro 2. Combien de place doit-on laisser entre sa voiture et celle de devant? Réponse, 3 secondes de temps de conduite. L'argument qu'on n'a pas besoin de laisser une grande distance de freinage parce que le type devant doit freiner aussi, dans 95% voire 98% des cas, c'est tout à fait vrai. Mais si ce n'est pas le cas, quand on conduit, il suffit d'une fois dans une vie. Et si vous ne respectez pas les règles à ce moment-là, vous pouvez mourir. À l'Organisation mondiale de la santé, OMS, nous parlons de statistiques. Mais derrière chaque statistique, il y a un être humain. Ceux qui meurent dans les accidents de la route sont généralement des jeunes. Ce n'est pas seulement l'individu qui souffre, c'est aussi sa famille, ses proches. Les décès sur les routes sont une priorité pour l'Organisation mondiale de la santé. Et nous sommes à la moitié de la décennie d'action pour la sécurité routière de l'ONU lancée en 2011. Et l'un des nouveaux objectifs de développement durable, ODD numéro 3, vise à réduire de moitié les morts et blessés de la route d'ici 2020. Chippé et Amy ont contribué à l'application de la loi et la responsabilisation en intentant une poursuite civile contre le conducteur qui a renversé Allison. On lui a interdit de conduire pendant 5 ans et il a dû verser des indemnités. Leur campagne a également contribué à l'adoption d'une nouvelle loi. Les conducteurs new-yorkais sont désormais passibles de sanctions pénales s'ils tuent ou blessent un piéton sur un passage clouté. Nous savons comment rendre nos routes plus sûres. Mais est-ce que cela se fera assez vite pour épargner d'autres enfants, comme Allison et Inga et leurs familles? Bientôt dans un prochain épisode de 21e siècle. En Inde, un enfant est enlevé toutes les 8 minutes. La plupart sont des filles. La moitié d'entre elles n'est jamais retrouvée. Si l'enfant meurt, c'est plus facile. Si elle disparaît, c'est plus éprouvant. Levez-vous, sortez! C'est tout pour cette édition de 21e siècle. Partagez les histoires du monde. Je suis Angélique Kidjo et j'aurai le plaisir de vous retrouver pour notre prochain épisode. Au revoir.